Chapitre 2. Le Kretsch. Thorn était cette fille que Grimalkin avait formée pour qu'elle devienne à son tour une sorcière tueuse. Nous ne nous étions jamais rencontrés, presque personne n'était au courant de son existence, mais je savais tout d'elle, et en particulier les circonstances de sa mort. Elle avait été massacrée par les servantes du malin à la lisière de la combo-sorcière. Elle lui avait tranché les pouces alors qu'elle était encore vivante. Le choc et l'hémorragie l'avaient tuée. Le regard grave qu'elle posait sur moi était bienveillant, même si son corps souple, bardé de lanières de cuir auxquelles pendaient des armes, était celui d'une guerrière. « Tu es suivie? Tu en es consciente ?» me demanda-t-elle. « Oui, je pense qu'il s'agit du Kretsch. Je l'ai tenu à distance par magie, mais ça ne l'éloignera pas longtemps. » Il ne pouvait plus être tué à présent, rien ne l'arrêterait. Comme si la créature savait que nous parlions d'elle, un hurlement monta des ténèbres, tout proche. Thorn sauta sur ses pieds. « Vite, prends la chandelle et suis-moi !» J'obéis et courus derrière elle. Je vis alors qu'un tunnel s'ouvrait au fond de la grotte. Nous y entrâmes. Le plafond de la galerie était parfois si bas que nous devions progresser à quatre pattes. Dans un sens, cela me rassurait. Le Kretsch ne pénétrerait jamais dans ce boyau étroit. De temps à autre, nous traversions brièvement des cavernes si vastes que la lumière de la chandelle ne parvenait pas jusqu'en haut. Je devinais des corniches au-dessus de nous et des yeux malveillants qui nous suivaient du regard. « À qui appartient ce domaine ?» demandai-je, troublé d'entendre les échos de ma voix se répercuter dans un espace immense. Thorn se retourna et, un doigt sur ses lèvres, m'imposa le silence. Le sang continuait de goutter de ses mains mutilées. À voix très basse, elle expliqua. « Nous sommes encore dans l'intervalle entre les domaines, mais le sentier blanc mène parfois à des tunnels à peu près sûrs, trop resserrés pour laisser entrer quoi que ce soit de gros et de dangereux. »« Et le Kretsch ? Grimalkin m'a dit qu'il avait la taille d'un petit cheval. Il serait capable de nous rattraper. »« Oui, s'il le veut. Ici, les lois régissant la matière et la distance sont aléatoires. Et il y a pire, son père est Anaki, l'un des démons cachés qui hantent les abysses. Lui aussi pourrait nous poursuivre. Par chance, il est vraiment trop gros pour s'introduire dans ce réseau de galeries. » Je l'interrogeai encore. « Tu m'attendais ?» Thorn opina. « Tu as en ces lieux autant d'amis que d'ennemis. Je t'aiderai de mon mieux. Mais pourquoi es-tu venu ? Les vivants ne devraient pas pénétrer dans l'obscur. » J'eus un instant d'hésitation. Pouvais-je lui faire confiance ? Puis je me rappelai tout le bien que Grimalkin disait d'elle. Je n'avais jamais entendu la tueuse parler de quelqu'un avec autant de chaleur. De plus, j'étais venue seule dans l'obscur, sans escompter aucun soutien. Une alliée aussi brave augmenterait mes chances de réussite. « Il faut que je découvre le domaine du malin, » lui révélai-je. « Il y a sous son trône une dague qui doit être utilisée lors d'un rituel particulier destiné à le détruire. Mais toi, Thorn, comment sais-tu que tu me trouverais ici ? Nous discuterons de ça plus tard, et je t'instruirai sur l'obscur, car tu as beaucoup à apprendre. Tâchons d'abord d'atteindre le prochain domaine. Avec un peu de chance, ce sera celui du malin. Tu n'auras plus qu'à prendre ce que tu es venu chercher et t'en aller. » J'aurais aimé une réponse à ma question. Cependant, si j'avais déjà passé quelque temps dans l'obscur, c'était en tant que prisonnière. Thorn, elle, y survivait. Mieux valait profiter de son savoir et me laisser conduire. Nous sortîmes bientôt du réseau des tunnels, et le sentier blanc s'étendit de nouveau au-dessus des abysses, parfaitement semblable à celui que j'avais suivi plus tôt. À mon avis, nous avions tourné en rond pour revenir à mon point de départ. Thorn marchait devant. Je soufflai donc la chandelle et la fourrai dans la poche de ma jupe. « Quand arrivera-t-on au prochain domaine ?» m'enquis-je. Elle haussa les épaules. « C'est impossible à prévoir. Tout change continuellement ici. Je ne séjourne pas dans l'obscur depuis longtemps. Certaines créatures y circulent plus aisément que d'autres, en particulier les démons. Ils savent se rendre d'un point à un autre en un clin d'œil. » Ces lieux étaient aussi effrayants que dangereux. Si Thorn m'avait trouvé, un serviteur du malin le pourrait aussi. Néanmoins, ruminer ce genre de pensée ne servait à rien. Je devrais affronter les menaces à mesure qu'elles surgiraient. Tandis que nous progressions dans le néant, il me semblait que rien d'autre n'existait que nous deux et le sentier blanc, et le crissement rythmique de nos pas sur les cailloux. Faute de pouvoir mesurer le passage du temps, j'entrepris de compter mes pas. J'en étais presque à 1000 quand le hurlement du Kretsch s'éleva derrière nous. Il avait réussi à franchir les 3 tunnels. Thorn accéléra l'allure. Au deuxième cri, elle se mit à courir. Je m'élançai sur ses talons. Les hurlements se succédaient, de plus en plus sonores. La créature nous rattrapait. Soudain, Thorn s'arrêta, fit volte-face et sonda le vide des yeux. Je suivis son regard. La bête, à peine visible, bondissait vers nous. Chaque saut la rapprochait. Et bien trop tôt, je pus la voir en détail. Elle ressemblait à un énorme loup.
Toutefois, si elle courait sur 4 pattes, ses membres antérieurs étaient des bras musculeux, capables de briser les os d'un adversaire. Des reflets gris argentaient son épaisse toison noire le long de son dos. Son corps velu était pourvu de sortes de poches, d'où sortaient les manches d'armes diverses, et je savais que ses griffes acérées inoculaient un poison redoutable. Une seule estafilade avait presque tué Grimalkin. Elle en avait gardé des accès de faiblesse récurrents qui la rendaient vulnérable, et je ne voulais surtout pas qu'il m'arrive la même chose. Je me préparais à utiliser ma magie quand Thorn eut une autre idée. « Reste derrière moi, Alice !» m'ordonna-t-elle, et elle fit face au Kretsch. À ma stupéfaction, elle ôta ses souliers pointus et, en équilibre sur une jambe, approcha son pied gauche d'une des lanières de cuir entrecroisées sur son corps. Saisissant le manche d'un poignard avec les orteils, elle le sortit du fourreau. Le Kretsch bondissait vers elle, à présent, les yeux brûlants de haine, les crocs prêts à la déchiqueter. Thorn projeta violemment son pied. La lame fila. Elle ricocha sur le front de la bête, manquant son œil d'un poil. Thorn changea de jambe, utilisant cette fois les orteils de son pied droit. J'admirais son calme. Le Kretsch était presque sur elle quand la deuxième lame jaillit et s'enfonça jusqu'à la garde dans son œil gauche. Rugissant de douleur, il se dressa sur ses pattes arrière, essaya d'extirper le poignard de son orbite. C'est alors que Thorn lui décocha une troisième lame qui lui creva l'autre œil. Le sang dégoulinait sur la face de la créature, trempait sa fourrure. Aveugle, elle lançait des coups de patte furieux vers son adversaire, qui s'était déjà reculé. Avec un long hurlement, le Kretsch perdit l'équilibre et plongea dans les abysses. Son cri diminua peu à peu jusqu'à s'éteindre tout à fait. Avant que je pus dire quoi que ce soit, Thorn avait déjà repris sa course. « Vite! Voilà qui va sans doute jeter son père, le démon Tanaki, à nos trousses !» Nous courûmes à toutes jambes le long du sentier, Thorn tenant ses chaussures dans une de ses mains mutilées. La façon dont elle s'était débarrassée du Kretsch m'avait impressionné. Il nous fallait cependant atteindre le prochain tunnel, car, si Tanaki surgissait, nous serions en grand danger. Une nouvelle falaise se dressa devant nous, et le sentier disparut une fois de plus dans la bouche d'une grotte. Nous en étions encore loin, et le son qui se leva me fit allonger mes foulées. Ce fut d'abord un grondement sourd, puis il gagna en intensité, au point que les petites pierres blanches du sentier se mirent à trembler et sautiller. « C'est Tanaki !» haleta Thorn. « Il est gros, très gros. Ses cris seront bientôt insupportables. » Je sentais déjà mes dents vibrer dans mes gencives. Un éclair d'un blanc bleuté illumina soudain l'obscurité. Le fracas du tonnerre suivit aussitôt. « Cours! Cours !» hurla Thorn en accélérant. « Cet éclair, ça signifie qu'il est presque sur nous !» Si Tanaki était encore invisible, son approche était perceptible. Je fonçais, sûr qu'il allait apparaître d'une seconde à l'autre. Par chance, nous atteignîmes à temps le refuge de la grotte. Thorn se laissa tomber sur les genoux, haletante. « On est en sécurité, provisoirement, car ce démon ne renonce jamais. Chaque fois que nous suivons le chemin entre les domaines, il nous pourchassera. »